Ah, nous venons dans l'autre partie encore. Feu. Donc, j'avais essayé de travailler un peu sur les calamités naturelles. Je me suis posé des questions et ça, c'est une observation personnelle. Oui. Je me demande si les calamités observées de part et d'autre en ce moment-ci ne sont-elles pas des signes de colère divine. Oui. Comme des tsunamis, des trucs qu'on brûle partout, les guerres, tout ça là. Je veux comprendre si c'est une colère ou bien c'est. Très bien. Ce sont les phrases, ou bien c'est les réactions ou bien les agissements de Satan. Bon, je veux comprendre d'où ça sort. Pourquoi il y a tout ça. Tu as suivi la question? Ou bien tu dors toi seulement? Tu es fatigué. Tu as compris? Il a mangé, Sandré le fatigué. Voilà pourquoi quand il enseigne la parole de Dieu, il n'aime pas que les gens mangent. Quand tu vas commencer à parler, tu vois quelqu'un te voir, après tu vois ses yeux font comme pour un soulard. C'est que c'est Satan qui entre un peu. Chasse-le. Chasse l'esprit de sommeil alors. Donc il a dû demander, après avoir fait les observations sur les catastrophes naturelles, il voit l'envergure de ces catastrophes, il se pose la question si c'est Satan ou c'est Dieu qui est derrière. Il se pose la question c'est, n'est-il pas, ces choses ne sont pas la colère de Dieu manifestée? Manifestement oui. En lisant dans la Bible, parce que c'est un consigne d'ordre biblique, donc la réponse se trouve dans les Saintes Écritures. En lisant le livre de Job au chapitre 38, Dieu pose la question à Job, particulièrement par rapport aux neiges et à la pluie. Il a même la grêle. Et tu sais, il y a les cailloux en haut. Hein. Oui, ça se voit. Dans le ciel, il y a le caillou. Les grêles là. Les grêles. Il y a même le caillou. Après, c'est le caillou. Oui, il y a le caillou qui va lancer, que le jour quand les catastrophes vont commencer, il y a les catastrophes que c'est Dieu qui va prendre le caillou, lancer sur la tête des gens. Oui, ça Mais la Bible déclare, dans le livre, on a déjà vu ça dans le livre de Josué chapitre 10, livre Josué chapitre 10, quand ils sont allés composer, Josué s'est tourné, il a demandé au soleil de s'arrêter. Le soleil s'est arrêté pour que l'obscurité ne vienne pas. Jusqu'à ce qu'il combattu tous les Amalécites. Et quand il fait ça, ceux qui couraient, le caillou est sorti, ça les a frappés. Et on dit que c'est Dieu lui-même qui a tué, était plus grand nombre que ce que les hommes avaient tué sur la terre. Donc, le point, c'est ceci, c'est que Dieu dit à Job, dans ce livre de Job, chapitre 38, que ce sont les choses qui varient selon son dessein. D'accord? Il amoncelle la pluie, il les fait descendre sur la terre. Dans le psaume, c'est écrit. Donc, tout ce qui arrive là, ça arrive selon la volonté de Dieu. Bien plus encore, d'Apocalypse chapitre 1, il dit clairement que le moment va arriver où Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses là-bas, les bombes atomiques, ils frappent pour secouer la terre. Ils sont contents. Dieu va les frapper parce que la terre est vivante. La terre que tu vois là, c'est vivante. Parce que ça ouvre sa bouche, ça prend le sang innocent, après ça crie. Donc, pour répondre drastiquement à la question, c'est Dieu qui utilise ça pour corriger l'homme. Comme la famine. En Égypte, au temps d'Abraham, il a lancé la famine. Partout, il a lancé la famine pour pouvoir attirer l'homme à la correction. Comme maintenant, il y a une grande famine qui va venir dans le monde. Il y a la famine, il y a dans le finance, il va créer des zizanies pour que les gens fassent. Bon, dans cette volonté, c'est là pousser les gens à former le nouveau ordre mondial pour qu'il y ait la finance unique. Alors, des questions? J'ai compris. Okay. Moi, je me demandais si c'est pas. C'est quoi le problème? Non, c'est quelque chose là qui m'éclairait. Dans le passage. Dans Josué, ça peut te 10. Josué, chapitre 10. Mais c'est écrit là-bas, non? C'est que je suis sur. Lis alors. Non, ça va faire plaisir. Oui, ça lui plaît. La Bible est ici, d'accord? En fait, ça nous paraît depuis. Mon frère, regarde, la Bible, ça se trouve ici. C'est dans le cœur. Donc tu as vu comment c'est vrai, arrête-toi sur Gabaon. Oui, c'est ça ici. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoriens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Et c'est pour ça que les scientifiques calculent, ils voient que le soleil a un retard. Ils ne savent pas pourquoi. Ils disent c'est un être humain qui avait arrêté ça. Maintenant, quand ils font leur calcul, il y a on va chercher que, mais qu'est-ce que c'est pas. Nous, dans la Bible, on lit, on comprend. Mais eux, les scientifiques comprennent. Si vous essayez de trouver n'importe quel problème. C'est dans la Bible alors. Tout ça est là-dedans. Ils ne savent pas. Ils ne veulent pas lire ça, ils disent que c'est des histoires. Ils disent que c'est des histoires. On a arrêté ça 2 fois. C'est pour ça que tu vois effectivement qu'ils savent que dans la course du soleil, il y a un 24 qui manque. Ils ne savent pas comment ça va faire. Il dit que venez dans la Bible vous expliquer. Celui qui avait arrêté le soleil, une partie. Il y avait l'autre qui avait sur le degré d'Ézéchiel, il a fait reculer de 6 degrés, il a fait reculer le soleil. Donc c'est pour ça que le client est en retard. Il ne comprend pas, ça se trouve ici. Des questions? Oui, je voulais savoir, n'est-ce pas, dans la Bible, il y a une partie où c'est Noé qui a été choisi pour pérenniser la lignée. Je veux savoir pourquoi c'est lui qu'on a choisi. Noé, ça veut dire quoi? D'abord. C'est pour ça que chez Dieu, les noms sont importants. Noé, c'est comme. Quand je crois, j'ai comme c'est Noah. Noah, ça veut dire consolateur, consolation.
Parce que... Moi, je comprenais ça comme nouveauté. Non, c'est le sens seulement. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, c'est ce que je ai dit là maintenant, ça se trouve à partir du chapitre 6. Donc, chapitre 5, Noé va naître. Au chapitre 5 de Genèse. Les hommes vont commencer à marcher sur la terre et autres, et puis Dieu va voir que sur la terre, la méchanceté, plus les hommes vont commencer à se multiplier, la méchanceté va faire à cause de la race mauvaise qui était mélangée avec la bonne race. Il y avait très loin les méchants et des... Tu as lu ça dans la Genèse, on dit que en ce temps-là, il y avait les géants. Ce sont ces héros qui étaient fameux sur la terre à ce moment-là. C'était tellement les géants qui étaient sur la terre. Il y avait des gens qui portaient les hommes comme ça, ils étaient comme ça, ils étaient balancés, tu n'es pas tombé loin. Sur la terre. Les hommes forts. Oui. Alors, quand Dieu a dit que... on dit, mais Noé trouva grâce devant Dieu. Parce que quand son père a accouché, Noé l'a prophétisé sur Noé. Que celui-ci nous amènera la consolation. Donc, ça veut dire que c'est durant ce moment que tu vas consoler la terre par rapport à tous ces mots-ci. Donc, il est né pour une œuvre de consolation. Maintenant, quand il est né, quand le mois arrive, Dieu lui dit que le décret est sorti. La destruction de toute chair est arrêtée par devant moi. Tu vois cela? Il dit, fais-toi une hache. C'est Dieu qui donne la solution. Fais-toi une hache. Il est entré avec lui, sa femme, ses 3 fils, Sem, Japheth et Ham. Avec ces 3 femmes. Donc, ça fait... Donc, voici ces 3 fils, chacun avec sa femme. Noé avec sa femme. Il y avait les animaux. Non, laisse pas les animaux. Souvent, les hommes d'abord. Tu as vu? Regarde, Noé et sa femme. Sem, Japheth, Ham. Voici la femme de chef, Madame Chef, Japheth, Madame Kam, Madame Japheth, Madame Sem. Ça fait combien? Ça fait 8. 8. Donc 8 personnes qui sont entrées dans l'âge. Tu vois cela? Ok. Donc 8, c'est le symbole de commencement. Donc ça fait 8 personnes que Dieu a encore recommencé. Après 7, c'est le 8. Non, on recommence. Donc, on regarde maintenant. Suis-moi attentivement maintenant. On peut y arriver. Tu as remarqué que chaque homme avait une femme. Il y avait Noé avec sa femme. Le premier fils de Noé avec sa femme. Le deuxième fils de Noé avec sa femme. Le troisième fils de Noé. Donc Dieu a détruit la terre à cause de ce que les polygamies et les autres péchés sexuels avaient introduit. Dans l'arche, il a entré les monogames. Il a fait entrer chaque animal avec sa femme pour restaurer la donnée initiale. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Vous avez fixé les polygamies là, c'est le Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. La polygamie n'a jamais été de la pensée de Dieu. On va être obligé dans les polygamies. Pourquoi tu es content comme ça? Tu vois. En tout cas, la polygamie, dans les films, c'est le désordre. Quand Dieu a détruit la terre, tous ceux, depuis les mouches jusqu'aux hommes, tous ceux qui sont entrés 2 par 2. Ça avait un sens. Par cela, j'arrive quelque part. Hein. Par cette alliance-ci, Dieu montre clairement qu'il revient au modèle initial d'un homme mâle et une femme femelle. Il n'y avait pas un mouche avec les 2 mouches, maman mouche. Il n'y avait pas un lion et 2 lions. C'est un lion et un lion. Donc, tous les lions que tu vois là sont issus de ces 2 lions initiales. La lignée, c'est ça. C'est la lignée, c'est ça. Donc, ça veut dire que si la Genèse avant Noé est confus dans l'âge, parce que quand après avoir fait 150 jours sur la terre, dans le déluge, a fait 150 jours sur la terre, presque 6 mois, quand c'est descendu, ça s'est posé là-bas, mont Ararat, et ça se trouve là-bas, mont Ararat, sur les grands monts. Quand tu passes là-bas, quand tu voyages pour aller à la Turquie, tu vois le mont Ararat là-bas, ça s'étend jusqu'à dans l'Italie. Tu vois ça dans les l'Arabie là-bas. Ça se trouve là-bas, et les scientifiques ont découvert l'âge là-bas. Et la Bible dit clairement que ça s'est posé dans le mont Ararat. C'est là. C'est écrit là-bas dans la Bible que c'est Ararat. Ils ont fait les découvertes, toujours des scientifiques là-bas. Et donc, quand cette chose-là est positionnée, quand Dieu descend, il n'y a plus personne sur la terre. Donc, postulat 1, tous ceux qui sont sur la terre sont issus de la même famille, la famille de Noé. Soit tu es des descendants, si on met Sem, Japheth et Kam ici. La Bible détache clairement comment ceux-ci sont issus de ceci. Ceux-ci sont issus de ceci, ceux-ci sont issus de ceci. Donc tu vois, finalement, on est les frères. On est des frères. Voilà les Européens qui ne veulent pas qu'on vienne chez eux. Mais Kam n'était pas un gars sérieux, non. Quand son père avait saoulé là. Qui ça? Kam. Non, c'est pas un gars sérieux. On va arriver sur son cas. Suivons donc cette postérité-ci. Donc tu vois qu'on dit clairement là-bas que c'est pas eux qu'ont été remplis toutes les nations de la terre selon leur langue, selon leur tribu, selon leur pays. Donc ça dit que nous sommes les enfants de Noé. Soit de la de Sem, soit de Japheth, soit de Kam. Tu vois un peu cela. Mais maintenant, regarde bien ceci. Je recommence encore. Dans l'arche, c'est seulement les polygames qui étaient. Tant des animaux que des hommes. On est d'abord d'accord sur ça, non? Il dit ceci. Si tu lis Genèse chapitre 4, la polygamie a commencé dans la lignée des Caïn. On dit que les mecs prirent 2 femmes. L'un s'appelait Ada.
et l'autre. Il a commencé à dire, écoutez, les femmes de l'homme, c'est lui qui a commencé à prendre. On ne sait pas d'où il est sorti avec Avec ça. cette idée. C'est là. Tu comprends un peu cela? Je comprends. Et là, ça a commencé à infester sur la terre. Ça a commencé à infester. Donc le mal a commencé à faire. Les hommes ont commencé à prendre, les fils de Dieu ont commencé à prendre les fils des hommes. Oui. Et donc quand ça a fait ça, et le péché sexuel introduit toujours les péchés des crimes. Ah oui, ça c'est Ah oui, c'est automatique. clair. À partir de là, le crime est monté sur la terre. Dieu a détruit tous les polygames. Bon, maintenant, quand tu vois dans les Saintes Écritures, donc, à part cet acte-là, Dieu veut montrer Que ce n'est pas que le ça. rapport sexuel, c'est entre un homme et une femme. J'aimerais prêcher aux blancs. Est-ce qu'ils vont comprendre? Donc, toute façon de faire, même si tu penses que c'est le droit humain, c'est le droit fondamental. Si c'est le droit fondamental, si ça ne s'arrime pas avec les choses de Noé, et tu vois ce qui se passe, pour montrer clairement, comme tu dis que c'est l'ignorance, les gens qui sont derrière l'agenda de LGBT, les gens qui sont derrière, savent ce qu'ils font. Quand Dieu a fini de déposer l'arche là sur le mont Ararat, il a fait sortir dans l'arc dans la nuit. Ce qu'on appelle l'arc en ciel. Là, quand c'est, oui. Il a dit clairement que par cet arc en ciel, c'est l'alliance entre lui et les hommes pour montrer qu'il ne doit plus frapper la terre par le déluge. Il dit quand il va amoncer l'eau de la terre et qu'il va vouloir verser ça sur la terre à cause de sa colère, là, il va se positionner dans la nuit et il va voir ça, il va se souvenir, il ne doit plus faire tomber l'eau comme il a fait là. Donc là, la déluge a été une exception qu'il a faite. Il a donné 7 symboles. Donc chaque fois, en réalité, les gens devaient craindre plutôt Dieu. Lorsque tu vois l'arc en ciel, les scientifiques entrent encore en scène. Il dit que quand vous voyez le scientifique, cette chose-là, c'est le bombardement des électrons, des gouttelettes de pluie. Quand le soleil passe par là-bas, il veut expliquer l'inexplicable. La Bible dit que c'est Dieu qui a placé l'arc là dans la nuit. Donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas ça. Mais il n'y avait pas, il n'y avait jamais cela. Il n'y avait jamais cela. En fin de compte, quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas de pluie. La pluie ne tombait pas. Ah bon? Oui, il fait un temps que la pluie ne tombait pas. La pluie a commencé à tomber là-bas à ce moment-là. C'est pour ça que les gens disaient que non, ta tête ne tient pas. La pluie, l'eau est en bas, comment l'eau va sortir en haut là-bas? Donc, Ils comprenaient rien. pas. Donc, les scientifiques expliquent que c'est quand tu mets le soleil, effectivement, quand on va avec le test de laboratoire, tu vois comment, si tu mets une goutte de pluie, tu envoies une lumière, tu vas voir que ça va refléter là-bas. Mais explique comment ça fait pour sortir le rat là. Pourquoi ça ne soit pas un truc, un trait, une boule, mais ça sort tu es là. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Alors, donc Dieu dit qu'il place ça pour que s'il veut détruire la terre à cause du péché, il se souvient. C'est ce symbole qu'on a pris pour l'homosexualité. Ils ont le quoi là? Même pas le croix, la couleur 8 couleurs, 7 couleurs de l'arc en ciel. C'est ça le symbole de LGBT. Je comprends dans ce qu'il dit. Donc, c'est l'affront entre Dieu. Donc, il dit, quand on prend ces symboles-là pour symboliser la couleur, on dit que tu crois que nous avons détruit. Nous sommes là et nous challengeons ton alliance. Donc ça, c'est leur philosophie. Tu comprends ça? Voilà. Donc, c'est que Dieu a détruit en disant que quand il veut voir ça, il ne va pas me souvenir. Il ne va pas vous détruire. Ils ont dit qu'ils s'en moquent, ils chichent sur ça. C'est pour ça qu'ils aimeraient avoir les LGBT devant moi. Et c'est le pape même qui est le patron de ça. Ils sont là tous ensemble. Donc, c'est un agenda qui est caché depuis. C'est un agenda qui est caché depuis, qui est en train de se manifester maintenant. Mais ce qui est bon, c'est que notre Seigneur a dit ça depuis. Il a dit ce qui se passa au temps de Noé se passera avant la venue du Fils de l'homme. C'est écrit littéralement dans le livre, Luc chapitre 17. Il dit que, car de même que Noé, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient et faisaient joyeuse vie, subitement, le déluge est venu, ça les a surpris de même. C'est comme ça que les hommes de ces moments, s'ils vont commencer à faire des bêtises comme ça, il va entrer en scène. Les gens vont sortir et dire que, mais, parce que quand tu regardes le dehors, tu vois la façon que le mal est, tu dis, mais Jésus va venir. S'il vient, il va prendre qui? Il a ses enfants. Oui. Tu comprends? Ils sont pas nombreux, mais il y en a. Il a dit avec certitude qu'il viendra. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand il serait parti, je vous ai préparé une place, je venais vous chercher. Quand il est venu, quand tu regardais tout le temps des noms, on pouvait savoir que quelqu'un était là, mais il y avait 8 personnes. Et c'est Noé, dans cette génération, c'était Noé seul qui était là. Tous les autres étaient sous sa couverture, seulement de sa grâce. C'est lui seul qui était juste. Oui, c'est lui qui était choisi. Tu comprends cela? Donc même sa femme, on devait les détruire. Même ses enfants, on devait les détruire. Mais les autres ont profité de sa grâce. Ils ont profité de sa grâce. Tu comprends? Donc, c'est pour dire quoi? Quand tu vois la progression de le temps de Noé, jusqu'à ce moment-là, tu vois que dans le temps de Noé, le déluge a eu lieu par rapport à une catastrophe qu'on peut dire naturelle, mais sous le contrôle de Dieu. Dans Jérémie chapitre 25, dans Jérémie chapitre 5, il dit qu'il a donné à la limite l'orgueil, malgré la mer, mais malgré son orgueil. Tu vois en bordure de la mer à Kribi ou à Limbe. Tu vois la mer, le vent, les vents font ça, brrr, ça fait ça, ça rentre. Tu as vu cela? C'est une loi que Dieu a introduite. Là-bas. Il a demandé, il a dit à l'eau que ton orgueil va arriver jusqu'ici. Donc Dieu a fixé les limites sur les lois de la nature en quelque lieu que ce soit. Donc les catastrophes naturelles sont les messagers de Dieu, comme Corona. Corona, c'était un grand prédicateur.
Des questions. Toute question biblique a une réponse. Non, mes questions que j'avais préparées, c'est bon pour moi aujourd'hui. Il faut épuiser, il faut pas que tu me dises que tu as... Non, je dis ce que j'avais retenu Ok, ici. ok. Maintenant, on met la question là, depuis que tu lis la Bible, comment tu te ressens, qu'est-ce que tu as regardé dans la Bible, qu'est-ce qui t'a paru difficile, qu'est-ce qui t'a paru bon? De toutes les façons, moi, tout ce que j'ai appris, je me suis rendu compte que Dieu n'aime pas le mal. Dieu aime. Il faut aimer ton prochain, il faut faire du bien, il ne faut pas convoiter les choses d'autrui. Donc c'est un peu des trucs comme ça. Un peu. Et j'ai compris que le chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre alternative. Applaudissons le Seigneur. Donc c'est ce que moi j'ai à la date, ça dit qu'en grosso modo, c'est ça. Il faut toujours lui remercier, lui dire merci. Et c'est qui t'a donné ces connaissances de comprendre. Amen. Parce que d'autres personnes vont lire sa Bible et dire que c'est des foutaises. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'as donné bien le chemin. Tu as dit si je lis de part et d'autre, je ne vais pas comprendre. Tu te rappelles, non? Oui, tu m'as je me rappelle dit bien. pour commencer. Lis ça, après tu suis ça, après ça. Après tu rentres, tu vois un peu. Et tu m'as dit, j'ai commencé à mélanger, je n'enlève pas m'en sortir. Tu vois que ça m'a facilité. Il y en a quand je suis même les débats télévisés, je comprends. Tu bouges la tête comme ça, tu dis que... Donc je vois ça jusqu'à... Tu dis que celui-ci c'est gars bien même. Je comprends maintenant parfaitement. Tu vois, et j'ai vu beaucoup de contrastes dans ce que les catholiques disent, font. Et ce qui est ici, il y a Les catholiques ne sont pas les chrétiens. Oui, ça va. N'est-ce pas? Ce sont les babyloniens. Ils disent que c'est eux qui ont créé l'église, c'est eux les Attention, premiers. les chrétiens, les catholiques, ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont des babyloniens. C'est le nom qui les sied. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Le vrai nom de l'église catholique, c'est Babylone. C'est là où il y a l'égarement, là où il y a la rébellion. C'est là-bas. L'ennemi numéro 1 de Dieu sur la terre, c'est l'église catholique. On dit, mais c'est des listes, on dit d'elle là-bas, c'est grave. Et c'est ce qu'ils font. La Bible l'appelle prostituée. Tu vois, l'autre pape qui est mort, la Bible, c'était même mieux lui. Il s'appelait qui? C'est Benoît. Benoît. C'est Mais c'était lui le gardien des dogmes du compendium catholique. Chacun a mis sa pierre, même s'il a mis seulement que la sauce. Chacun, ils sont coupables tous. Donc lui aussi. Celui qui y a quel pape là-bas qui est non coupable. C'est le siège de l'antichrist. Tu entres là-bas chez l'antichrist, tu vas dire que tu vas faire du bien. Ne te fie pas à leur simple. Quand ils font ça, oui, mais Spiritus Sanctus. Ne te fie pas à cela. C'est les dragons. N'est-ce pas? Comment tu ne te poses pas la question que quelqu'un qui marche comme ça, qui fait comme ça, là, arrive quelque part, les chefs de l'État le respectent. Pourquoi on ne peut pas faire la guerre en Irak, par exemple, les guerres partout, il dit non, les gens tremblent. George Bush, pour aller faire la guerre, la dernière personne qu'il allait rencontrer, c'est lui. Parce que s'il dit non, tu ne peux rien. Oh, il n'a pas d'arme. Il n'a pas d'armée. Comment il fait que les loups. Sa parole. De sa parole, il parle. C'est un dragon. Donc, comme tu vois, le pape est vieux comme ça, on te cache dans une maison avec lui comme ça, tu vas cham avec lui. Quand il va sortir de son corps, tu vas comprendre que le père là n'est pas le père. Que ce n'est pas le vieux père. Que tu vois là. N'est-ce pas? Donc c'est un démon qui se cache en lui. Donc c'est le Gandora qui porte blanc là, c'est pour séduire. C'est l'apparence de la piété. Mais tous ceux qui savent, quand tu vas lire la Bible, tu vas savoir, ne t'inquiète pas. Plus tu vas lire la Bible, tu vas découvrir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes discutent sans avoir lu la Bible. Ils supportent parce qu'ils sont nés dedans. Ils supportent parce que Dieu, vous avez quoi contre l'église catholique? Je m'en fous, ce sont les Babyloniens. C'est ce que ma mère fait, vent catholique et tout. Maintenant, avec tout ce que j'ai appris, je vais lui expliquer, elle va dire que tu es entré dans quelque chose. Je suis très sûr. Donc ta mère était membre de Babylone, quoi. Elle est dedans jusqu'à que. Tu sais qu'on est parlé, on lui dit ça, les choses comme ça, elle est dedans. Et là, quand on va s'asseoir pour discuter, je lui dis que voilà le livre là. Voilà ça, vrai. Ce n'est pas qu'on m'a raconté. Moi, j'ai lu. Phrase. Je ne sais pas pourquoi elle lui dit ça à Mouna, mais ses filles sont là. Je vais lire en français, on va lui expliquer, elle va comprendre que non. Que c'est grave. On manque trop là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions, on prend une dernière question et puis on sort de cet échange. Tu as une question, tu as quelque chose? Oui, moi j'avais une question, mais elle est un peu bizarre. J'ai écouté, je ne sais pas comment je peux les appeler. La personne a affirmé qu'il y a des mondes qui sont cachés aux yeux des hommes. Il y a un monde souterrain qui vit. Donc, c'est vraiment ma question qui voulait passer. Quand il parlait ça, quand il disait ça, C'était un chrétien, hein? Non, c'était pas un chrétien. Un philosophe, non? Mais il voulait parler. On peut parler, on peut dire. Il est en train de dire ça aux chrétiens, en fait, au monde. Quand le Seigneur dit que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est un monde caché ou bien c'est un monde spirituel.
Ça me rappelle ma question. Pose la question seulement. Pose la question. Pose-moi la question et puis. Ma question, c'est que quand le Seigneur dit tout genou fléchit, dans le, quand il parle de Jésus, que quand il va se manifester, tout genou doit fléchir dans le ciel et sur. Tu vois que quand il va pour défendre sa théorie, il a pris Jésus, non? Mais c'est Jésus va lui dire clairement, on vient de lire là dans sa Bible qu'il ne doit pas invoquer les esprits. Mais celui-là va faire les incantations, faire les voyages astrales. Oui, ils font ça. Bon, pose-moi directement la question que tu voulais poser et puis répondre comme il le monde souterrain dont la Bible nous parle là-bas, que sous la terre, et c'est le monde spirituel, c'est un monde caché. Bon, on dit là-bas. je te pose une question. Pourquoi les Américains et les autres là, il y a la guerre spatiale où les gens cherchent dans l'espace à entrer en contact avec les gens, avec les choses? Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette question au milieu scientifique. Y a-t-il une vie dans une planète hors mieux que la planète Terre, n'est-ce pas? Oui, il y a cette question au milieu scientifique. Tu penses qu'ils sont fous de dépenser des centaines de millions pour aller sur Mars? Qu'est-ce qu'ils cherchent? La Bible enseigne qu'il y a des gens dans l'espace là-bas. C'est moi qui dis. Tu veux qu'on lit? Tu veux qu'on lit? Quand tu vas lire maintenant, tu vas bouger ta tête comme ça là. Lis là. Éphésiens. Où Éphésiens? Aide-moi à trouver un peu l'anglais. Comment tu veux lire? Mais pour connaître. Il y en a plein dans les Saintes Écritures ici. Non, pour connaître. C'est un plus. La connaissance, on aime l'absorber. On y va? Chapitre 6. Lis le verset 11, lis le verset 12. Allons-y. Toi, lis. Verset 12. Hein? Oui. Ok. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Stop. Tu as vu là où c'est tout? Tu as vu? Donc ça veut dire qu'il y a des gens, les mauvais gens. Donc, il n'y a pas besoin qu'un sataniste m'explique. La Bible m'a déjà dit là où il se trouve. Le problème, c'est que le ciel qu'on voit ici, ce n'est pas ce qui est au devant de nous. Quand tu vois, ce n'est pas le ciel. Puisque quand tu entres dans l'avion, tu vois encore ça encore en haut. Ça me fait aller. Donc, il faut qu'aller. Même si tu prends encore, même ceux qui prennent la fusée arrivent quelque part, ils voient encore ça en haut. Donc c'est toujours entre. C'est comme l'horizon. On a dit dans les lieux célestes. Tu vois cela? Nous sommes au chapitre 6. Rentrons au chapitre 2. Gardez-vous les lieux célestes. Ok. Vous avez lu les lieux célestes? Oui. Non. J'ai suivi. Non. Suivez attentivement ce qu'il veut dire. Oui. Vous avez lu les lieux célestes. Allons au chapitre 1. Rentrons au chapitre 1. Toujours Éphésiens. Éphésiens 1. Oui. À partir de 3. Oui. 3. Béni soit Dieu, c'est ça, non? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Stop. Quelle est la différence? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quelle est la différence? Donc, ça veut dire que... Attends. Quelle est la différence entre ce que tu viens de lire là et ce que tu viens de lire? Et dans le chapitre 6, verset 12, j'ai demandé qu'il y ait un mot qui nous a fait arrêter. Céleste. Les lieux célestes. Lieu. Les lieux Ici c'est. Les lieux célestes toujours. Non. Non. Les lieux célestes en Christ. Et là-bas c'est. Les lieux célestes tout court. Applaudissons pour vous. Mais de l'autre côté, il y a les méchants et les mauvais esprits. Donc ça veut dire qu'en haut là-bas, il y a la partie que c'est Jésus qui contrôle. L'autre partie, c'est Satan qui contrôle. On va trouver pour Satan maintenant. Allons-y dans le livre de Jude. Lieu de Jude. Jude. Vous allez voir ce qui se trouve. C'est ça que les scientifiques partent chercher. Parce qu'ils disent qu'il y a des civilisations qui ont des technologies avancées. Ils cherchent à contacter les démons qui vont les inspirer. Parce que les philosophes, les Charles Russell et tous les autres gens ont été contactés par les démons pour pouvoir injecter les connaissances extraterrestres sur la Terre. Jude, c'est dans l'Ancien Testament. Avant le dernier livre. Avant l'avant-dernier livre. On y va? Ce n'est même pas beaucoup un juge là. Oui, c'est un seul chapitre, non? On y va. Lis à partir du verset 4. On va voir quelque chose. Ok. Car. On va s'arrêter. Le verset 6 va nous dire quelque chose d'ailleurs. D'accord. Je dis le 4, n'est-ce pas? Dans le verset 4 jusqu'au verset 6. Car il s'est glissé parmi vous. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler
à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ça, c'est pour les gens égyptiens. Les Égyptiens. On n'est pas encore dit qu'il A réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, ils ont abandonné le demeure, mais maintenant ils sont enchaînés dans les ténèbres. Donc, ce sont eux que les gars partent chercher comme ça. Ok. Tu vois cela? Ils ont laissé leur demeure pour... Attends, tu vas voir les endroits où ils se trouvent. On y va. Et quand ces gens montent là, ils se rencontrent quand même. Ils savent ce qu'ils font de faire, ils savent. Mais on le sait, satanisme. On y va. Continue la lecture, parce qu'on voit là où ils se trouvent. Ok. Bon, que Sodome et Gomorrhe. Attends, ok. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il constatait... On contestait. Lorsqu'il contestait plutôt avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos actes. Donc tu vois que c'est les caractéristiques de toutes ces personnes-ci. Maintenant, allons dans le livre des 2 Pierre, parce qu'on parle de ces mêmes personnes ici. Le prophète Jude en a parlé et Pierre en a parlé également. Aujourd'hui, on a lu Hébreu, donc tu parles juste quelque part là. Aussi Hébreu, après Hébreu, 1 Pierre, 2 Pierre. Quand tu vas trouver 1 Pierre, 2 Pierre. Ça c'est quoi ici? 1 Pierre, avec 2 Pierre. Ok, 2. Attends, ça c'est 1 Pierre. Tu dis 2 Pierre. Tu vois, un partout. Ok, voici 2 Pierre. Lequel chapitre? Chapitre 2. Ok, chapitre 2. Verset 4. Tu as tout ça en tête. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Entends ça? Oui. Mais s'il les a précipités Stop. dans les abîmes. Tu as vu cela? Bon, garde-toi à l'esprit que tu parlais de celle qu'il y a ça en haut, il y a le lieu céleste en Christ, il y a le lieu céleste tout simplement pour les démons. Satan, oui. Donc, on dit que Dieu n'a pas, si Dieu, on n'a pas un exemple, il veut par là dire que si Dieu n'a pas épargné ceux-ci, c'est pas vous qui ceux qui vont épargner, voilà. Donc, c'est pas le point là-bas. Donc, restons sur le point où il a nous indiqué ce qui est arrivé à ceux-ci. Il dit si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, et il dit maintenant dans l'enseignement que s'il les a précipités, quand on dit précipite, on ne peut pas te précipiter que tu montes. On te précipite que tu es en bas. C'est-à-dire que si on te précipite, ça suppose que tu quittes d'une hauteur vers la hauteur plus bas. On ne peut pas précipiter quelqu'un en haut. Ça n'a pas de sens. Tu comprends, non? Si on te renverse, on peut pas te renverser, tu vas en haut. Quand on te renverse, tu vas en bas. Voilà. Donc, ça c'est un. Donc, c'est vrai, on dit s'il les a précipités dans. Les abîmes. Non, regarde bien là-bas. Dans les abîmes. Des ténèbres. Dans Jude, on a vu clairement qu'ils étaient enchaînés dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Parce qu'il y a les endroits de l'absence dans le firmament, ce sont les lieux de demeure. Ce sont les lieux célestes donc là-bas. Donc quand Satan va, quand les gens vont là-bas, quand les gens montent dans les cieux, ils envoient le son dans la nature. Ils disent, démons, vous êtes là. Donnez-nous la sagesse. Ils cherchent le contact avec les démons. Et ils apparaissent plus sur la terre chaque fois. Dieu ne les permet pas seulement que les gens fassent. Mais le monde vient sur la terre, ils vont apparaître physiquement. Ce sont les esprits méchants. On dit des esprits méchants. Regarde bien ce que les êtres humains sont allés chercher. Tu as donné notre petite terre ici qu'on vit tranquillement. Ils partent chercher les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits qu'on dit que dans les lieux, Dieu les a révélés parce que, regarde bien, quand on cherche les démons dans le corps, les démons ne sont même pas méchants. Ceux-là, si un descend, il peut détruire tout un continent. C'est pour ça que Dieu les a contenus là-bas. Il faut les clés pour passer d'un niveau à un autre. Donc il y a beaucoup de niveaux des cieux. D'accord? Dans le lieu céleste, il y a donc, après le ciel des dieux, et même dans le ciel, il y a encore d'autres niveaux encore, à l'intérieur du ciel, où les anges sont, il y a d'autres niveaux où les anges ne sont même pas encore arrivés. Dans le trône de Dieu.
Il y a des gens qui sont devant Dieu et des gens qui n'ont jamais été devant Dieu. Depuis qu'ils sont créés, ils n'ont jamais vu Dieu. Et donc, quand tu descends à un niveau donné, parce qu'on dit là-bas qu'il les a, s'il n'a pas épargné les gens qui ont péché, qu'il les a précipités. Continuons. Oui. Enfin, je reprends. Oui. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et il les réserve pour le jugement. Pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice. Voilà, donc c'est l'histoire de Noé qu'on a fait. Mais le problème, c'est au niveau de l'ange. Tu as vu comment on les a précipités dans les ténèbres. Dans les ténèbres, le lieu des ténèbres, c'est le lieu de l'absence de lumière. Parce que le soleil, c'est le symbole de Jésus. C'est ce qu'on appelle le soleil de justice. Le soleil se brille dans ce monde. Ça a été fait pour éclairer la terre. Il est dit clairement que, si tu lis Genèse chapitre 1, verset 1 à 5, il dit qu'il a fait les grands luminaires, 2 grands luminaires. Verset 16 dit que les grands luminaires pour présider au jour. Il dit que c'est à partir de là qu'on va marquer les époques, pour qu'ils servent à marquer les époques et les années. Quand tu pars dans l'univers là-bas, tu es dans un endroit, tu es déphasé du temps. Parce qu'il n'y a pas d'absence de temps là-bas. On fait le temps, on fait le calcul du temps par rapport au soleil et la lune. Tu comprends cela? C'est pour ça que tu peux prendre comme ça. C'est pour ça qu'Einstein disait que le jour où l'être humain sera capable, écoute-moi bien, hein? Einstein disait que le jour où l'être humain sera capable de créer un appareil qui a au moins la vitesse, la moitié de la vitesse de la lumière. Il peut parcourir, il dit, suis attentivement, 1 an pour rencontrer la première étoile qui est plus proche de nous. Pour la première étoile, il faut avoir la moitié de la vitesse de la lumière. Tu peux imaginer ça? La vitesse de la lumière, il faut que cet appareil puisse faire. Et pendant qu'on se rende de faire comme ça, 1 an, pour rentrer 1 an, 40 ans, ça serait passé sur la terre ici là. C'est pas faisable. Comment c'est pas faisable? C'est faisable, c'est le voyage dans le temps, c'est la physique quantique là-bas. Le voyage dans le temps, c'est ce qu'on a de faire au Seine là-bas, en dessous de Paris, en dessous de la frontière entre la Suisse et la France. Il y a des bombardements des électrons là-bas, tant que ça va exploser. C'est qu'ils sont allés chercher, ils vont trouver. Ils sont allés chercher ce qu'on a vu dans Stargate, on allait à la porte des étoiles. Comment quelque chose va faire boum, ça t'envoie dans une autre dimension. Ils sont déjà proches à cela. C'est la connaissance de l'homme qui va le détruire. Donc, quand tu vois, ils envoient des sondes dans la Lune et autres, ceux qui se font des sondes là, c'est pas pour rien. En première vue, ils vont sortir, et c'est toujours comme ça, on va toujours sortir le bienfait de cela. Le but, c'est que les avantages de trouver cela, c'est qu'on pourrait prendre le soleil qui est là-bas, l'énergie qui est là-bas, parce qu'on n'a pas en carence d'énergie sur la Terre. Il n'y a pas de carence d'énergie sur la Terre. Voilà, les coups d'eau, il y a le coup d'eau, il y a le soleil, il y a tout est ici pour faire le coup d'eau. Vous laissez, si vous partez chercher quoi là-bas, on dit qu'on va prendre l'énergie solaire, de la Lune. Ils vont aller là-bas porter les maladies pour venir nous donner ici, là. Parler de contamination démoniaque. Donc, Dieu nous a montré clairement qu'il y a les esprits méchants dans le ciel. Donc, il n'y a pas besoin que Satan vienne dire qu'il y a le monde, il y a le monde. Bon, la Bible déclare qu'il y a des esprits dans les eaux. En tout cas, quand on fait le monde, les gens entrent dans l'eau, non? Ils partent où? Communiquer avec les autres. Ils partent où? Les mamans sortent d'où? Ils habitent dans l'eau. Donc, il y a un monde vraiment comme ça, mais ce n'est pas un monde, parce que c'est dans la dimension, c'est qu'on est physique. Dans d'autres dimensions, c'est un autre corps. Et pour quitter de leur dimension pour nous, il faut que quelque chose leur donne le droit. C'est comme je dis, on a vu ici dans un cas où il fallait sacrifier pour que ça donne le cas aux démons. Donc les démons sont infestés partout dans les ténèbres. Pour qu'ils puissent se manifester n'importe quoi, il faut quelque chose qui leur donne le droit. Et donc c'est pour ça qu'il peut inspirer des faux cultes comme ça, un pont, oui, pour y aller. C'est pour ça que ceux qui font dans le volume, ils peuvent marcher. Celui qui entre souvent là-bas à l'intérieur, lors des festivités, s'il part là-bas, après ça, il va se noyer. Mais lors des festivités, c'est un endroit solennel où ils font des incantations pour que le monde là s'ouvre, pour qu'il puisse partir. Il n'est pas physiquement, de façon consciente avec ses corps-ci. Il y a quelque chose, il y a un démon qui l'embrasse pour l'amener. On se comprend? Et quand il sort, il croit qu'il n'a pas le truc. Un peu comme l'ange est entré en prison. Il a dit toucher Pierre, il a dit que sort. L'ange, il est sorti comme ça dans la prison. Les gens étaient devant lui, ils portaient. Les gardiens étaient assis, ils sont sûrs qu'il est là-dedans. Après, quand Pierre arrive là-bas, pam, l'ange l'a quitté. C'est lui qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on a mis 4 barrières, l'ange est rentré là-bas. Les gardes étaient là, il a passé devant les gardes. Il lui met les gardes comme ça, le garde le regarde, il travaille, les gardes le voient. Oui, tu vois en plus là. Donc, la puissance de l'ange, c'est comme ça. Satan a ça de la même façon. Donc, il peut arrêter quelqu'un comme ça, boum, il dit qu'il est en naine. Quand quelqu'un dit qu'il faut y voir, tu peux sortir de ton corps toi-même. Il faut qu'un être t'accompagne. Donc, quand tu fais les incantations, quand ils font les incantations, le livre de Salomon, ils tracent des pentacles, des pentagrammes. Quand ils font ça, c'est un esprit qui prend le corps pour le faire sortir. Ézéchiel, pour quitter Jérusalem, pour aller à Kedar, pour aller voir, la main de l'Éternel l'a saisi sur la tête, l'a enlevé entre le ciel et la terre pour l'amener à Jérusalem, dans la vision nocturne. Et je veux savoir quand ils arrivent de l'autre côté, ils arrivent physiquement toujours. Non, ils arrivent avec un corps spirituel. Mais le problème, c'est que c'est un corps astral. Mais le problème, c'est que quand tu es là, tu as comme l'impression que c'est toujours toi qui étais là. Alors que c'est pas ça. C'est pas toi. Ça veut dire que c'est pas le corps physique. Mais si on te voit là-bas en vision, on va voir que c'est la même forme. Parce que comme tu es là, si on te divise en trois, tu es identique. Hein?
Oui, c'est ça un corps subtil. C'est le corps éthérique. On appelle ça l'éther. Donc, quand tu vois que quand tu suis les satanistes, ils vont dire des choses qui sont vraies, mais je m'en fous d'eux. Tout ce que je dis ici, parce que c'est pour ça qu'ils vont. Tu vois que c'est ça qui montre que la Bible est authentique. Après, ils vont dire n'importe quoi, ils soutiennent toujours avec ce que Jésus a dit. Tu as vu cela, hein? Donc, ils vont condamner ici. Après, quand ils vont arriver à un niveau, ils vont dire que non, les chrétiens disent que les chrétiens disent que. Il n'hésitait même pas. Il n'hésitait pas. Mais pour soutenir son truc là, il a voulu dire que tout genou fléchit devant lui dans les cieux, sur la terre. Bon, toi, tu es sur la terre, tu n'as pas encore fléchi sur la terre, tu peux chercher quoi sous la terre? Ce qui est sur la terre, ça nous laisse. Non. Il va chercher quoi là-bas? Amen. Amen. Des questions? Donc, il existe. C'est pour ça que quand les gens disent qu'ils posent des questions, les extraterrestres existent. C'est une question qui est répondue depuis dans la Bible. Oui, il y a les extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils sont hors de la terre. Extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur. Les voilà là-bas, dans l'univers céleste, ils sont pleins comme ça. Tu comprends ça, hein? Voilà. J'ai vu un jour, c'est un documentaire où les Blancs sont partis projeter des films. Il y a une race de gens qui n'aiment pas qu'on vienne les visiter là, c'est quoi? Papouasie ou dans le. Je sais pas, ils sont là, ils sont comme les Indiens. Dans les Indiens, oui, c'est le Papouasie. Ils n'aiment pas qu'on les visite. Donc on leur projetait un peu les choses. Ils regardaient comment les gens partaient sur la lune. Bon, le type là disait que ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Que Dieu a pris la lune, la mettre là-bas exprès. Pour vous éloigner de ça. Oui, parce que nous donne la lumière, la nuit là, vous partez attaquer ça. Voilà, ça se fâche, ça fait des problèmes. Voilà, tu vois, voilà un aborigène qui leur dit quelque chose. Même pas instruit. Il dit ça nous amène des maladies, c'est vous. On a bombardé un pays là, il dit que vraiment, nous pour égorger l'animal, on a mal. Parce que tu es obligé de le tuer. On doit enlever son âme parce qu'on veut manger. Vous prenez la vie des âmes, vous tuez et vous êtes content, c'est vous les sorciers. Mais c'est vrai, c'est pas vrai. C'est très vrai. Voilà. Ils avaient ces raisonnements que vous êtes très méchants. Mais quand ils vont dire ça, ceux qui sont disent qu'ils se disent instruits vont dire que non, ceux-ci sont encore en arrière. Et oui, ils comprennent rien. Très bien. Ça, c'est très bien. Donc finalement, c'est le mal qui est appelé bien et le bien appelé mal. Des questions? En tout cas, nous sommes dans les bornes positives. Moi, je suis dans le mal. Tu vois donc qu'en fin de compte, la vie de quelqu'un, tu veux savoir si tu es en règle avec le Seigneur, c'est la Bible. Ah oui. C'est la lumière, c'est la boussole pour la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excellente soirée. Amen. C'était très bon. Très bon. Bien compris. Excellente soirée. Toute question biblique, oui. Oui, prochainement, on revient. Naturellement. Je suis là, je t'ai dit que je vous dis quoi. Revenez. Wonderful. C'est bien de lire la Bible. Hein? Surtout quand on est avec frère Junior. Ouais. Quand on est avec lui, on comprend pas. Mais souvent, je suis seul. Je dis, je comprends pas tout bien, mais. Tu as compris ce que tu ne comprends pas. Mais tu comprends un peu. Tu comprends. Si un diététicien t'explique ce que le ndolé, les arachides et autres fesses, pas le gars qui dit qu'on ne boit pas le mange pas le haricot avec le truc là-bas. Oui. Donc, si un diététicien t'explique ce qu'il y a là dans le ndolé, tu connais le médecin là. Alors donc, c'est notre travail. Je suis là pour la terre pour cela. Pour prêcher la parole afin qu'il habite sur le cœur. Amen. Quand on prêche comme ça, ton cœur fait comme ça, c'est bon à toi jusqu'à ce Tu vas comme ça, tu es comme si tu prends une belle douche à la piscine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée, tu es guéri des guéris.
j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es mes desseins, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es tout puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui me fortifie, tu es le Dieu plein d'amour, tu es tout puissant, tu es le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute force, tu es guerrier des guerriers, tu es tout puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me